Dans le dernier épisode, on est arrivé à Casquet. Ce sera notre dernière escale sur le continent. La prochaine destination, c'est Madère. Mais avant ça, il y a pas mal de choses à préparer et pas mal de choses à visiter aussi. C'était très reposant de flâner dans les ruelles de Casquet sous ce soleil, admirer les fleurs et surtout la vue qu'offre la côte. Pour la suite des visites, on a opté pour la ville de Lisbonne. Ça nous a fait du bien de retrouver une grande ville avec tous les loisirs que ça peut offrir. On va où là? Manger. On va manger. On a super faim, donc on va au marché. La Ribera. À Ribera. On va se prendre une petite bière, des pastéis de nata et d'autres choses à manger. Autant vous dire que ça a été très dur de repartir pour visiter la ville et monter ces 10 millions de marches. Alors ? Je suis mort. J'en peux plus. Après cette super journée, retour à la maison. Alors voilà comment ça se passe. On s'amarre là où on peut pour laisser la voiture, ou le zozo comme on l'appelle, et on prie pour qu'il soit toujours là quand on reviendra le soir. Au début de notre séjour ici, on le laissait sur le ponton des pêcheurs, mais c'était finalement beaucoup mieux de le laisser au port directement. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à monter en voiture Simone, et puis retour à bord du GG. Ouais, je prends mal cette tour. Avec le petit ponton là, ça donne envie de mouiller juste à côté là. Bien évidemment, on ne pouvait pas venir ici sans déguster les pastéis des Belém, spécialité sucrée typique du coin, à déguster avec un petit peu de cannelle. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quand qu'on navigue ? On est le lundi 18 octobre, on est à Cascais, ça fait une dizaine de jours qu'on est bloqué ici par faute de vent. On attend une bonne fenêtre météo pour descendre à Madère, on a 4 jours à faire, donc on voulait vraiment les faire que à la voile. Jusque là c'était le calme plat, on est au mouillage, ça bouge pas du tout. On était censé partir demain et finalement la fenêtre météo se décale un petit peu et on aura du vent qu'à partir de mercredi. Donc bon, on n'est pas une journée près, on va attendre. Et puis on espère pouvoir faire que de la voile. Et puis de toute façon, on est une trentaine de bateaux là au mouillage, donc tout le monde attend la même fenêtre météo. Mais comme on dit chez nous, faut pas se laisser abattre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va se trouver d'autres choses à visiter et puis on va s'occuper. On vient d'arriver à Sintra. On a fait un petit peu de bus et on doit encore monter tout là-haut. Mais du coup, on a du temps en attendant la fenêtre météo, donc on profite pour visiter un peu tout.
On lève enfin l'ancre pour aller au port et préparer notre traversée vers Madère. On se fait une petite nuit au port avant de partir pour Madère et du coup on a beaucoup de choses à préparer. On se fait une lessive, on doit setup l'Iridium Go pour avoir le routage météo, les prévisions et puis qu'on puisse nous suivre aussi. On va faire les pleins d'eau, on vient de faire le plein de carburant, on va aller faire des courses, bref, pas mal de petites choses à faire mais c'est cool, il fait beau. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Des bons petits morceaux de viande, histoire de prendre des forces avant demain. Ça y est, c'est le départ pour Madère. Et on est abonné à la brume. On part pour le golfe de Gascogne, il y a de la brume. On part pour Madère, il y a de la brume. On va être très vigilant au début pour les filets et pour d'éventuels petits bateaux de pêcheurs qui n'ont pas d'AIS. Et puis on espère que ça se lèvera pour après. La salade est bonne. Et en plus on vient de mettre les voiles, donc tout roule. Ouais, je crois que c'est vraiment mon moment mais préféré. Quand on éteint le moteur et que du coup ça devient calme et on n'entend que le vent, les vagues, l'eau. Non mais c'est vrai, ça m'apaise de ouf quand t'éteins le moteur en fait. Et quand on est tout de suite c'est beaucoup plus agréable. Tu ne peux que être d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout quand on a de la visibilité. D'un coup, tout va mieux. Le petit plaisir qu'on s'est fait juste avant de partir. Les dernières pastéis des nata. Après, je pense qu'il y en aura plus. Il est temps de dire au revoir au petit soleil. Et bonjour la lune. Jour 2. On a passé une nuit plutôt calme. Le vent était en moyenne entre, allez, on va une grosse fourchette 7 et 10. Donc on a tourné en moyenne à 5 nœuds. Là on a déjà fait 112 000. Donc trop cool. Et on est vraiment réveillé par un super soleil. Niveau mal de mer, on est plutôt bien. Bon, j'ai vomi tôt cette nuit, mais faut pas le dire. Sinon, tout va bien. Troisième jour de mer. Vous pardonnerez la coiffure, la tronche.
Bon, tout roule à bord. On a le vent vraiment dans le cul depuis cette nuit, donc on vient de mettre les voiles en ciseaux et de tangonner. Et puis on a passé la nuit sous grand voile. On fait pas des performances incroyables, on a tourné entre 5 et 6 nœuds. Mais hier soir jusqu'à minuit, 1h du matin, on a tourné à 8 nœuds, on a fait des pointes à 9 nœuds 9. Donc c'était plutôt sympa. Arrivée prévue toujours dans la nuit de samedi à dimanche et on est vendredi matin. C'est là qui pense que je dépense nos joints devant la défense. C'est là qui pense. On a les voiles en ciseaux, ça tape un petit peu parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de vent et on est en plein dans le cul.